Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo 4K Ultra HD Blu-ray de Paris, Texas. Le film de Wim Wenders est distribué par Criterion et met en vedette Harry Dean Stanton, Nastasia Kinski et Dean Stockwell, sorti en magasin le 3 décembre 2024. Un homme errant seul dans le désert est recueilli par son frère qui ne l'a pas vu depuis plusieurs années. J'ai volontairement simplifié au maximum le synopsis de ce film afin de préserver les surprises et les rebondissements de ce récit lent, hypnotisant et intense. Paris, Texas est sorti en 84, a gagné la Palme d'Or à Cannes, mais je suis certain que plusieurs n'ont toujours pas vu ce chef-d'œuvre du réalisateur allemand Wim Wenders. J'ai vu le film il y a peut-être 15 ou 20 ans et je me rappelle déjà avoir adoré le visionnement, mais en le redécouvrant à l'occasion de cette nouvelle sortie Criterion, je dois dire que le choc a été encore plus grand. Pour un film qui a maintenant 40 ans, Paris, Texas vieillit admirablement bien. La mise en scène statique, précise, lente et évocatrice est absolument époustouflante, assistée par une direction photo et des éclairages d'une beauté stupéfiante. La musique de Ry Cooder sur ses airs de guitare qui complémente à merveille les paysages vastes et saisissants du sud des États-Unis, les décors vides, délabrés qui contribuent à souligner parfaitement l'état mental de son personnage principal, qui est une coquille vide, dévorée par les remords et la culpabilité. Tout ça est vraiment merveilleux. Il y a aussi dans ce film toute une peinture d'une Amérique d'avant et d'un Occident d'avant finalement, celle un peu des motels, des téléphones payants, des papiers peints, des tapis à poils. Regarder ce film aujourd'hui équivaut à un petit voyage dans le temps vers une société où tout semblait plus simple, plus lent, moins connecté, moins frénétique. C'est une Amérique du désespoir, mais aussi une Amérique profonde, rêvée, magnifiée et rendue plus belle que jamais par le regard extérieur et fasciné d'un cinéaste allemand. Cet aspect visuel très beau est le support parfait pour un scénario simple mais assez puissant, à la structure étrange. C'est un road movie intriguant qui a posteriori reste à l'ombre d'une confrontation finale dévastatrice, belle et tragique, terriblement humaine, soutenue par des interprètes au sommet de leur forme et encore une fois, une maîtrise de la mise en scène qui n'épargne aucune émotion dite et non dite. Surtout non dite en fait. Certains trouveront probablement à redire sur le comportement du personnage principal, mais à mon avis, c'est vraiment passé à côté du fait qu'il n'est jamais dépeint comme une victime ou un pauvre homme, mais un être à part entière, tourmenté par ses démons, qui tente du mieux qu'il peut de les affronter. Le film est présenté ici en 1.66 sur le disque 4K UHD et en 1.78 en Blu-ray. La nouvelle version 4K offre une image bien plus précise qu'avant, avec une palette de couleurs légèrement révisée et supervisée par la fondation Wim Wenders. Pour un film aussi visuellement complexe, le résultat est à la hauteur des attentes d'un point de vue technique. C'est une merveille pour les sens. La piste audio est en anglais DTS HD 5.1 avec sous-titres en anglais optionnel. Le film est offert donc en 4K et en Blu-ray. Les deux disques contiennent la piste de commentaires du réalisateur, qui commence quand même à dater un peu. Le Blu-ray contient tous les autres suppléments. On trouve donc dans The Road to Paris, Texas, une série d'entrevues avec les membres de l'équipe, ainsi que des artistes et critiques qui offrent leur appréciation du film. Il y a également ici une entrevue de 2001 avec Wim Wenders, une discussion entre Claire Denis, alors assistante de production sur Paris, Texas, et Alison Anders, un extrait de l'émission française Cinéma qui portait sur le film, une série de scènes supprimées avec commentaires optionnels du réalisateur et une série de scènes tournées en Super 8. Le disque offre également la bande-annonce du film et des galeries d'images, dont plusieurs photos du réalisateur qu'il a prises alors qu'il explorait le sud des États-Unis en prévision du tournage. Le livret dans le boîtier contient un essai sur le film, des entrevues et des extraits du livre Written in the West de Wenders. C'est vraiment une belle quantité de suppléments, je dois le dire. Il y a des grands films qui prennent des rides, et il y a ceux qui vieillissent, comme Le Bon Vin. Paris, Texas, c'est clairement de ceux-là. C'est un film aussi imposant que léger, aussi réaliste que stylisé, aussi réconfortant que douloureux. Le nouveau disque 4K permet à nouveau d'apprécier tout le travail visuel fait sur ce film, mais le film ne serait évidemment pas ce qu'il est sans son cœur humain, porté par des interprétations très fortes. J'ai franchement rien à redire sur cette nouvelle édition, qui reprend également tous les suppléments de la sortie en Blu-ray qui était sortie en 2010. C'est évidemment très recommandé de ma part. C'était Gilles, merci, bon visionnement.